La remontée impressionnante de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne ne lui a pas seulement offert son meilleur résultat de la saison avec l'équipe italienne, elle a aussi conduit le directeur d'équipe Fred Vasseur à faire un aveu d'une franchise étonnante. Ce que Vasseur a révélé après la course pourrait bien transformer radicalement la manière dont Ferrari aborde la saison 2025. Derrière les célébrations, les acclamations des tifosi et cette 4e place obtenue, se cache une réalité dure que Ferrari ne peut plus ignorer. Et désormais, ils ont décidé de la reconnaître ouvertement. Il ne s'agit pas seulement d'une performance remarquable. C'est un tournant, un changement d'attitude, un moment rare où performance en piste et sincérité en coulisses se sont rencontrés, révélant ce qui fonctionne réellement chez Ferrari et surtout ce qui continue d'entraver ses progrès. Les paroles de Vasseur, combinées à la prestation magistrale de Hamilton, ont dévoilé les coulisses d'une écurie coincée depuis trop longtemps entre potentiel et frustration. Et dans cette vidéo, nous allons analyser en détail ce qui a été dit, pourquoi cela compte et comment cela pourrait influencer la direction que prendra la Scuderia à l'avenir. Mais avant d'entrer dans l'analyse complète de la course de Hamilton à Imola et des déclarations révélatrices de Vasseur, un petit geste de votre part serait précieux. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et restez avec nous jusqu'à la fin, car ce dont il est question ici va bien au-delà d'un simple Grand Prix. Revenons au samedi. Les qualifications ont une nouvelle fois été catastrophiques pour Ferrari. Charles Leclerc a été éliminé lors de la 2e phase, avec Hamilton juste derrière, en 12e position. Ce fut une grande déception, d'autant plus que la course se déroulait à domicile. Lewis n'a pas caché sa déception face aux tifosi. Il s'est dit abattu et dévasté. L'ambiance dans le garage était tendue, la pression médiatique sur Vasseur s'intensifiait, et en un instant, les espoirs d'un bon week-end semblaient s'effondrer. Puis le dimanche est arrivé. Et comme souvent avec Hamilton, le septuple champion du monde a transformé cette frustration en une détermination pure. Dès que les feux se sont éteints, il était en mission. Méthodique, agressif, précis. Il a remonté le peloton, géré ses pneus à la perfection et tiré le meilleur parti de 2 périodes de voitures de sécurité parfaitement synchronisées. Il a dépassé Alexander Albon, puis son propre coéquipier, et lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée, il occupait la 4e place après s'être élancé en 12e position, avec une voiture qui ne brille toujours pas en qualification. C'est alors que Fred Vasseur a lâché une bombe. Après la course, il a reconnu ce que de nombreux fans et analystes soulignent depuis le début de la saison. Il a déclaré très clairement que le plus gros problème de Ferrari, actuellement, ce sont les qualifications. Que l'équipe perd systématiquement entre 3 et 4 dixièmes de seconde le samedi, par rapport à son rythme en course. Et que cette différence, aussi minime qu'elle puisse paraître, sépare les équipes de milieu de grille des prétendants au podium. Nous n'avons pas la meilleure voiture, a-t-il admis. Max Verstappen est toujours plus rapide. Mais en conditions de course, nous sommes très proches. Le problème, c'est le samedi. Si nous partons plus haut sur la grille, nous pouvons viser le podium. Ce n'était pas simplement une remarque technique, c'était un véritable avertissement stratégique. Pour la première fois de la saison, Vasseur a abandonné son ton défensif et reconnu la réalité. Ferrari a les bons ingrédients, mais ne parvient pas encore à les utiliser efficacement le samedi. Et il a fallu une remontée comme celle de Hamilton pour que cette vérité ressorte. Et Hamilton ne s'est pas privé pour appuyer ce message. « J'ai quelques idées que j'aimerais tester », a-t-il déclaré après la course. Des idées que j'ai depuis un certain temps. Certaines personnes sont un peu réticentes, mais j'espère qu'on pourra débloquer plus de performances. Une déclaration subtile, mais puissante. Hamilton envoie un message clair à l'équipe. Laissez-moi diriger. Laissez-moi essayer ce que je sais qui fonctionne. Laissez-moi guider l'évolution de cette voiture. Parce que, manifestement, quand tout est aligné, il est encore capable d'extraire quelque chose de magique du matériel. Et si cette analyse vous plaît jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante et restez avec nous jusqu'au bout, car ce que nous voyons là pourrait bien être le début d'un tout nouveau chapitre dans le long chemin de Ferrari vers le sommet. Et si vous voulez suivre l'évolution de cette histoire, ne ratez rien de ce qui arrive, car les prochaines étapes pourraient tout bouleverser. Dans le garage, l'attitude de Hamilton était calme et confiante.
Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait ni frustration dans sa voix, ni tension avec son ingénieur. Juste de la satisfaction, du contrôle, de l'avancement. Pendant ce temps, de l'autre côté du garage, l'atmosphère était tout autre. Peu avant la fin de la course, Charles a été prié de rendre sa position à Alexander Albon, de l'équipe Williams, en raison d'une enquête en cours. Leclerc n'était pas d'accord. Il estimait n'avoir rien fait de mal. Mais Ferrari, craignant une pénalité de temps, a préféré lui demander de céder sa place pour éviter d'en perdre 5. Leclerc a obéi, mais il était visiblement contrarié. Un nouvel épisode révélateur des tensions internes entre les deux pilotes. Et c'est là que Vasseur se retrouve dans une vraie cocotte-minute. D'un côté, un talent générationnel comme Hamilton, qui commence à retrouver son rythme. De l'autre, Leclerc, rapide, passionné, mais de plus en plus frustré par les stratégies et décisions de l'équipe. Et tout cela sous l'ombre d'une dizaine de titres qui durent depuis 15 ans. Mais ce que ce week-end a révélé, et que Vasseur reconnaît enfin, c'est que Ferrari n'est pas perdue. Elle est proche. La voiture SF25 peut obtenir des résultats, mais pas tant que le casse-tête des qualifications ne sera pas résolu. Et l'ironie, c'est que la clé pourrait bien être entre les mains de l'homme qu'ils ont engagé pour les ramener à la gloire. Car si Hamilton peut influencer les réglages de la voiture, appliquer son expérience et diriger la direction du développement, alors Imola ne sera peut-être pas seulement retenu comme une course de chance, mais comme le point de départ d'un véritable changement. Et où cela place-t-il Ferrari aujourd'hui? À bien des égards, Imola n'a pas été seulement une relance. Ce fut une révélation. Une performance qui a levé le voile sur la confusion et exposé une vérité pourtant visible depuis longtemps. La qualification est la faiblesse. Les dimanches révèlent le potentiel, mais les samedis coûtent encore tout. Et cette clarté est précieuse. C'est un plan désormais, un appel à l'action. Et la grande question c'est, Ferrari va-t-elle réagir? Pour Hamilton, le chemin qui s'ouvre est plein de possibilités. Il a trouvé du rythme avec la voiture, envoie des signaux clairs à l'équipe sur ce qu'il faut changer et surtout, il a fait ce que font les grands pilotes. Il a redonné foi à l'équipe. La foi que cette voiture, cette saison, ce pari avec Ferrari n'était pas une erreur. Qu'il reste encore du temps pour changer le cours des choses. Qu'il reste une flamme à allumer. Mais croire ne suffit pas. Il faut agir. L'équipe doit écouter. Les mises à jour doivent porter leurs fruits. Les performances sur un tour doivent progresser. Car dans cette ère de compétition extrême, les remontées spectaculaires, aussi brillantes soient-elles, ne remportent pas de championnat. Elles offrent du respect. Elles font les gros titres. Mais la bataille en tête se décide le samedi. C'est le prochain mur que Ferrari doit franchir. Pendant ce temps, la tension de l'autre côté du garage ne peut être ignorée. Charles Leclerc reste le chouchou de Maranello. Mais après Imola, les projecteurs ont changé de direction. Et avec eux, peut-être l'équilibre d'influence au sein de l'équipe. Si Hamilton continue à se démarquer, à guider la direction technique et à pousser Ferrari hors de sa zone de confort, combien de temps faudra-t-il avant que l'équipe se construise autour de lui? Et c'est ce qui rend ce moment si fascinant. Nous sommes peut-être en train d'assister au début d'un véritable retour en force ou à un effondrement sous le poids des attentes, des tensions internes et des occasions manquées. Et nous avons déjà vu les deux arriver. C'est pourquoi les prochaines courses sont absolument cruciales. Monaco, l'Espagne, le Canada, ce ne sont pas juste des étapes du calendrier. Ce sont des terrains d'essai pour montrer si Ferrari a réellement tourné la page ou si Imola n'était qu'un éclat passager. Et pour Hamilton, c'est l'opportunité de consolider bien plus que des résultats. C'est une chance d'imposer sa direction, son héritage et la confiance au sein des murs rouges de Maranello. Et vous, qu'en pensez-vous? Hamilton a-t-il réellement changé la trajectoire de la saison de Ferrari avec une seule performance? Vasseur dit-il enfin ce que les fans clament depuis des mois? Et cette équipe, avec tout son passé et sa pression, est-elle capable de s'unir maintenant et de construire quelque chose de durable? Laissez votre avis dans les commentaires. Nous avons hâte de lire ce que vous pensez de la direction que prend cette histoire. Et si vous êtes resté jusqu'ici, merci infiniment.
N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses approfondies de la Formule 1 et d'activer la cloche pour rester informé. Car si Imola fut l'étincelle, les prochaines courses pourraient bien allumer un feu qui changera tout. Et vous voudrez être là quand cela arrivera.